My name is Mark Schumacher. I'm the general manager of the Konrad Rabat Arzana in Rabat in Morocco. And we are very, very pleased and very happy and absolutely excited to have the event of Escoffier with us. And in order to showcase Escoffier, young talents, having also the chefs, renowned chefs with us for 3 days, and also illustrate to the city of Rabat, to the imperial city and to Morocco, the art of how to cook, the art of having a beautiful meal, and doing this with the specialists which were invited with Coffier and with our chefs as well from Konrad Rabat Arzana, especially our executive chef Aysam Alkrim. We are very, very pleased to have this event and also to see with partners and with a partnership, especially for Escoffier, Larsen Hafid, for example, the president of Escoffier here in Morocco, that basically we can showcase the best of the best and at the same time developing our talents in Morocco and in Rabat. Ben écoutez, je suis ravie d'être là. Je pense que vous me connaissez, Babette de Rosière. S'il faut énumérer mes casquettes, il y en a de trop. Je vous dirais que mon dada, c'est la cuisine. Donc, je suis chef de cuisine, restaurateur et accessoirement femme politique, évidemment, parce qu'il faut défendre la cause des autres. Alors, avant de commencer cette conversation à huis clos, je vous dirais que je suis très heureuse d'être là. C'est la première fois que je viens au Konrad Hôtel, évidemment, à Rabat, Arzana, voilà. Et je suis très heureuse de l'accueil qui m'a été réservé. Parce que vous savez, avant tout, quand on arrive à un endroit, c'est l'accueil qui donne le là. Quand vous êtes bien reçu, tout va bien, la vie est belle. Et quand on vous reçoit mal, ça, vous avez qu'une envie, c'est de repartir. Alors, figurez-vous, j'ai envie de rester. Et je reviendrai même en vacances. J'ai tout visité, alors la partie spa, c'est pour moi. Hein. C'est là que je vais séjourner. Et la cuisine, alors j'ai eu un échantillon hier soir avec un cocktail dînatoire. C'était exceptionnel. Mais les chefs, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux et jeunes, les chefs d'ici. Mais ils sont tous à croquer. Les femmes en cuisine, j'ai vu ça, j'étais ravie. Et puis je me suis dit, vraiment, c'est l'endroit où il faut que je revienne. C'est pour ça que je profite pour remercier et la direction de l'hôtel Konrad et aussi M. Larsen, le chef qui m'a invité. Tout ça parce qu'il y a un chapitre Escoffier. Est-ce que vous connaissez Escoffier? Escoffier a fait des choses. C'était l'un des plus grands chefs de la gastronomie qui a su mettre à la hauteur de nos espérances la gastronomie. C'est lui qui a inventé pas mal de petites choses que vous mangez, ne serait-ce que la crêpe flambée, c'est lui qui a fait ça. Donc, je me sens à ma place. Et en plus, ce chapitre est consacré aux femmes. Alors là, quand on m'a dit que c'était un chapitre qui est consacré aux femmes, j'ai dit présente tout de suite. J'ai arrêté tout à faire cessant ce que j'avais à faire pour venir justement assister à ce chapitre. Et je ne le regrette pas. Parce que ça me permet de rencontrer des petites femmes charmantes. Et quand on les voit, elles ne payent pas de mine, elles sont discrètes. Mais elles ont des responsabilités, c'est incroyable. Et pourquoi je dis ça? Et ça me fait plaisir. Parce que ce sont des femmes qui entreprennent, ce sont des jeunes entrepreneuses. Et moi, maintenant, à mon âge, je suis là pour transmettre que ce soit la cuisine, autre chose, parce que j'ai eu plusieurs métiers, j'ai fait la télévision pendant longtemps, je continue encore, mais transmettre, ça c'est mon dada, c'est ça que je ressens. Peut-être que là, j'ai déjà tellement élevé que je me dis, avant de partir, il faut laisser des traces. Eh bien, je laisse des traces. Et je vous dirai une chose, qu'au Maroc, ça me connaît, parce que j'ai travaillé 10 ans. C'est Sa Majesté M6. Le petit Moulay Assam que vous voyez maintenant qui a 19 ans, je l'ai eu ici, là, dans mes bras. Eh oui, tout fragile, machin. J'avais tellement peur qu'il tombe quand il était dans mes bras. Parce que je me disais, tous les gardes qui sont à côté, alors je ne sais pas. En tout cas, je suis contente d'être au Maroc, je suis contente d'être à Rabat. Je suis contente de participer justement à ce colloque des femmes. Et croyez-moi, on va m'entendre tout à l'heure. Ciao. Bonjour, je suis Larsen Hafid, président des disciples d'Escoffier Maroc, chef consultant. Je vais faire un petit mot sur l'association des disciples d'Escoffier Maroc. C'est une association internationale qui réunit 40 000 adhérents dans 32 pays dans le monde entier. Notre délégation Escoffier Maroc a été créée le mois de février en 2020. La thématique de cet événement et de ce chapitre, c'est la transmission à travers les femmes. Ce qui est aujourd'hui une référence de la gastronomie marocaine, parce que c'est une cuisine de femmes et c'est une cuisine sensible, c'est une cuisine très riche, cuisine de saison, cuisine des produits frais. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là pour honorer le travail
des chefs femmes. J'ai été honorée cette année d'être nommée marraine de cet événement, le 4e chapitre des disciples d'Escoffier. À cause de mon expérience en cuisine, que ce soit en cuisine marocaine ou en cuisine internationale, même si je suis arrivée à la cuisine internationale bien tard. J'ai eu accès à la cuisine marocaine beaucoup plus tôt dans ma jeunesse. Et donc j'ai appris dans ma famille, avec les femmes de ma famille, comme toutes les jeunes femmes au Maroc. J'étais très contente qu'on prenne ce thème. J'ai été très contente que le 4e chapitre des disciples d'Escoffier prenne ce thème de transmission de la cuisine marocaine, car malheureusement, le Marocain trouve que c'est une chose naturelle, que la cuisine est transmise de façon naturelle, alors que non, c'est quand même une technique, c'est quand même des exigences, et il s'agit de faire les choses dans les règles de l'art. C'est très intéressant que maintenant, les cuisiniers professionnels s'intéressent de façon plus précise à notre patrimoine national. Actuellement, les Marocains branchés, quand ils veulent aller au restaurant, ils ne veulent pas aller dans un restaurant marocain. Ils veulent dans les restaurants étrangers, japonais, chinois, français, thaï. Et le restaurant marocain est négligé parce qu'il trouve que la cuisine est faite naturellement chez lui. Ce n'est pas le cas dans tous les foyers. La cuisine a besoin d'avoir une visibilité extérieure pour montrer toute l'étendue du savoir-faire des cuisinières et cuisiniers marocains.